Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui est particulier, c'est quand les saints pêchent et surtout quand Dieu frappe. On n'est pas très habitué à ça. On n'est pas très habitué à un Dieu qui parfois peut être en colère ou à un Dieu qui peut sévèrement corriger ses enfants. On n'est pas habitué à ça. On nous a appris à aimer un papa, souvent à aimer un papa gâteau, à aimer un Dieu qui est bien bonasse, qui nous laisse tranquilles, qui ne challenge pas vraiment nos vies. On a souvent entendu des prédications sur ce Dieu-là qui est amour, et puis que amour, et puis rien d'autre. Donc ce matin, nous allons voir une histoire que certains d'entre nous ont déjà lue. On va relire le texte. On est dans Actes, chapitre 5. Actes, chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, et le mais est très important, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent, ils l'enterrèrent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Et alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Seigneur, nous te prions de nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole. Donne-nous de comprendre ce que tu veux que nous comprenions. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ton esprit pour que ce que tu veux corriger soit corrigé, ce que tu veux redresser soit redressé, pour la gloire de ton Fils. Amen. Ce qui est intéressant ici, c'est que le dimanche dernier, on a vu ce qui s'est passé dans l'église, quand les apôtres ont été convoqués, quand ils ont dit, on leur a interdit de prêcher Jésus, ils ont refusé, ils sont revenus dans l'assemblée, et ensemble, ils ont prié, le lieu a tremblé, ils ont été remplis du Saint-Esprit. On voit l'église à l'œuvre. Et la semaine passée, si vous vous en souvenez, on a lu que l'église était un seul cœur, une seule âme. Ils étaient ensemble et beaucoup vendaient leurs biens pour couvrir le besoin de la communauté. Il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'indigents. Tout le monde avait de quoi vivre parce que certaines personnes vendaient tout ce qu'ils avaient pour nourrir la communauté. Donc ça se passait très bien. Et là, notre passage commence par un mais. Il y a un mais. Ceux qui vendaient leur propriété avaient un certain prestige. Si aujourd'hui vous vendez votre maison, bon, je ne sais pas, au Québec c'est un peu comme ça, mais si vous vendez toute votre maison et puis vous donnez tout à Oasis, c'est sûr que les frères et les sœurs vont vous voir autrement. Quelqu'un qui a sacrifié tout ce qu'il a pour le bien de la communauté, il y a un certain prestige. Ce qui est intéressant ici, une chose qu'on peut remarquer, c'est que moi, il semble que si c'était moi, je n'aurais pas parlé de ça. Je parle des bonnes choses de l'Église, mais ça, cet épisode-là, je l'aurais caché. Mais l'Écriture ne fait pas ça. L'Écriture est la vérité. Elle déclare ce qui est, pas ce qu'on veut voir. L'Écriture n'a pas caché quand Abraham a demandé à sa femme Sarah de dire que tu es ma sœur, ne dis pas que tu es ma femme. Bon, c'est vrai que c'était sa sœur par son père, mais le fait intéressant est que c'était sa femme. Et il dit, tu sais, c'était pas correct. Et il a fait mentir sa femme. Et à un certain autre endroit d'ailleurs, je pense qu'il y avait même quelqu'un qui avait couché avec sa femme. Et puis bon, c'était compliqué. C'est pas caché.
À un moment donné, un des personnes n'a pas touché. Il dit, regarde, moi, le Seigneur m'a interdit d'y toucher, je n'ai pas touché. Mais à un autre endroit, c'était un peu, dans le texte, c'est un peu difficile. On ne semble pas comprendre, est-ce que ou est-ce que pas. Mais le fait est que ce passage n'est pas très glorieux, mais l'Écriture ne le cache pas. Quand, comment il s'appelle? Quand Moïse a frappé le rocher, à un moment donné, il en a eu marre. Il en a eu assez. Il en a eu assez. Vous imaginez? Mettez-vous un peu à sa place. 40 ans dans le désert. On a soif, on a faim, c'est trop chaud, c'est trop froid, pas ceci. 40 ans de plaintes incessantes. 40 ans. Imaginez-vous, 40 ans de plaintes. À un moment donné, un jour, il en a eu juste. Il en a juste eu là. Il en a eu marre. Et là, il a frappé le rocher. Dieu l'avait dit par le rocher. Il a fait il en a eu marre. Il a craqué. L'Écriture ne le cache pas. Et pourtant, l'Écriture même déclare que Moïse était l'homme le plus patient que la terre n'ait porté. Mais ils l'ont quand même eu à l'usure, même avec sa patience. Mais l'Écriture ne le cache pas. L'Écriture n'a pas caché quand David a fait tuer le mari de Beth-Shabée. L'Écriture ne l'a pas caché. David, l'homme de Dieu, le chantre d'Israël, Dieu ne l'a pas caché. Est-ce que vous comprenez comment David, dans les Écritures, a été élevé? Dans Apocalypse, à la fin, Christ ressuscité dit qu'il est le rejeton de David. Il est le rejeton de David. Dieu qui se réfère à un homme mortel comme nous et qui dit « Je suis le rejeton de David ». La gloire que Dieu accorde à son serviteur. Pierre, le grand Pierre, on n'a pas caché non plus quand il a renié. Ce n'était pas des moments glorieux. L'Écriture ne cache pas ces moments-là. Et comme ici, ce sont des moments sombres dans la vie de l'Église qui se passent, mais l'Écriture ne les cache pas. Elle les dit simplement. L'ennemi a commencé par intimider l'Église. Il a essayé de leur faire peur, de faire pression sur les leaders pour que l'expansion de l'Église s'arrête. Parce qu'à un moment donné, à Jérusalem, l'Église avait juste explosé. 5 000, et puis 3 000, et puis ça ne faisait que grossir. L'évangile se répandait dans tout Jérusalem. Et là, l'ennemi a commencé par dire on va les martyriser un peu, on va les menacer, pour arrêter, mais l'intimidation n'a pas marché. Et donc l'ennemi a pris un autre angle. Je vais l'attaquer, mais par l'intérieur. Et il a utilisé pour ça Ananias et Saphira. Pourquoi c'est si dangereux que ça? Parce que quand dans une église, ce qui est important, c'est l'apparence, quand dans une église, ce qui est important, c'est simplement la façade qu'on donne et pas ce qui est à l'intérieur. Quand c'est l'hypocrisie qui règne, il n'y a plus aucune puissance. C'est une église qui ne peut même pas être crainte par l'ennemi. Une église qui n'accorde pas d'importance à la vérité, qui n'accorde pas d'importance au cœur, aucune puissance. Et là, voilà ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et là, ça nous conduit à cet épisode avec Ananias et Saphira, qui ont vendu un terrain. Ils ont vendu le terrain, on va dire 100 000 francs, 100 000 dollars. Ils ont gardé 50 000, puis on vient donner 50 000 au peuple en disant, aux apôtres en disant, voici le prix du champ, juste pour avoir la gloire qui va avec, mais sans pour autant avoir fait le sacrifice complet. Ce qui est reproché, ce n'est pas vraiment simplement question d'argent. Les deux auraient pu garder la moitié de la somme et simplement dire à l'Assemblée, on a vendu le terrain, voilà la moitié de la somme, on donne la moitié à l'Église. Il n'y avait aucun problème. Ce qu'ils ont fait, ils ont décidé, eux, de mentir, et sa femme aussi avec. Et ce qui est intéressant ici, c'est que quand il dit ça, Pierre est rempli de l'esprit. Et là, il a une parole de connaissance et de puissance. Et il dit, voilà ce que vous avez fait. Il adresse le mensonge de Pierre. Et il dit une chose à Pierre. Il dit, à Ananias, tu as menti au Saint-Esprit et tu as menti à Dieu. Juste au passage comme ça. Dans ce passage-là, tu as menti à Dieu, tu as menti au Saint-Esprit et vous avez tenté l'Esprit de Jésus. Il y a les trois personnes sont nommées dedans. Il semble que pour Pierre, ça ne faisait pas une différence. Mentir au Saint-Esprit, c'était mentir à Dieu.
Mentir à Dieu, mentir au Saint-Esprit. Mentir au Saint-Esprit, mentir à l'Esprit de Jésus. C'est pour lui, c'était pareil. C'était une même chose. L'hypocrisie est détestable aux yeux de Dieu. Et celle d'Ananias et Saphira a été une offense envers lui. Certaines personnes pourraient parler de discipline, que Dieu les a disciplinés. Le problème est que dans l'Église, le but de la discipline est de ramener à une action correcte, de redresser une situation. La discipline n'a pas pour objet premier de punir et de frapper. C'est sa premier objet de ramener la personne dans une conduite qui est droite, dans une manière de penser qui est droite. C'est ça la discipline. Mais quand quelqu'un est mis à mort, je pense que c'est un peu mort pour reprendre le... Certains aussi pourraient dire que Ananias et Saphira en fait n'étaient pas vraiment chrétiens. Ils faisaient semblant d'être chrétiens, c'est pour ça qu'ils ont agi comme ça et que Dieu les a frappés. Le texte ne le dit pas. Mais Pierre dit à Ananias que tu as menti au Saint-Esprit. Pour que Ananias puisse mentir au Saint-Esprit, il faut qu'il ait une relation, un rapport au Saint-Esprit. Il faut qu'il puisse communiquer avec le Saint-Esprit. Les deux étaient des membres de la communauté, étaient des chrétiens que Dieu a frappé à cause de ça. À cette époque-là, Paul parlait de l'Église, en parlant de l'Église de Corinthe, Paul il disait que certains Corinthiens étaient morts prématurément parce qu'ils mangeaient le repas du Seigneur sans discerner le corps de Christ. On l'a au chapitre 11 de Corinthiens. Il dit « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » À un autre moment, Paul va parler il y avait un homme à Corinthe qui couchait avec la femme de son père, donc sa belle-mère. Et Paul leur dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ici, il est question de la mort physique pour empêcher des dérives. La parole dit que Jésus intercède pour nous. Dans Hébreu, il est au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Dieu a une provision pour les péchés des saints. Si nous manquons, quand nous péchons, il est juste et bon, si nous confessons nos fautes, de nous les... Vous connaissez tout ce passage-là. Et nous laver de toute iniquité. On connaît tout ce passage-là. La provision a été faite. Mais qu'est-ce qui se passe si nous nous entêtons? Si, en tant qu'enfant de Dieu, on refuse cette provision-là, on continue à faire selon notre idée, à marcher selon notre péché, à ne pas nous repentir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu, jusqu'à où Dieu pourrait aller pour nous arrêter de notre folie? Comprenez bien, il n'a pas hésité à envoyer son Fils unique sur la croix, mourir sur la croix. Il n'a pas hésité à ça. Jusqu'à où es-tu capable d'aller pour sauver le monde? Ben voilà. Voilà comment Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Jean 3. Ainsi, voilà comment Dieu a démontré. Voilà jusqu'à où il peut aller. Mais si, quand nous entêtons à une conduite qui est immorale ou à une conduite qui ne lui plaît pas et on s'entête dedans, jusqu'où peut-il aller pour finalement en mettre un arrêt? Jusqu'où? Vous vous rappelez de l'histoire de Balaam, le prophète? Dieu a ouvert la bouche d'une ânesse pour lui parler. Juste pour lui éviter d'avoir à être tué par un ange qu'il avait envoyé, parce qu'il avait pris un mauvais chemin. Jusqu'où peut-il aller? Quand j'étais étudiant, j'aime beaucoup raconter mes histoires. Quand j'étais au Burkina Faso, en Afrique, j'étais étudiant, j'étais tout jeune. Et une des premières églises dans laquelle j'ai grandi s'appelait Deeper Life, la vie profonde. Et mon pasteur s'appelait Ludovic Zongo. C'était un homme, moi je l'aimais beaucoup, le pasteur Ludovic. C'était un homme de Dieu. C'est ce genre de personnes qui sont des personnes inspirantes. Il avait une famille, des enfants, il travaillait dans une usine de fabrication de plastique, c'est en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. Et il était pasteur à moitié du temps, et puis l'autre moitié il travaillait. C'était un homme vraiment consacré à Dieu. Vraiment consacré à Dieu.
un homme de prière, un homme auprès de qui j'ai beaucoup appris. Et la ville dans laquelle nous on était une ville qui n'était pas, c'était pas la première ville du pays, c'était pas la capitale. La ville s'appelait Bobo-Dioulasso, c'est une ville à l'intérieur du pays, à peu près à 6 heures de route de la capitale. Notre assemblée était une assemblée de gens pauvres. Il y avait quelques étudiants, et puis en Afrique, les étudiants, ils sont pas riches. Et il y avait quelques petits artisans. Donc, et des fermiers, des fermiers, attendez, on ne parle pas de gens qui ont des charrues, des choses comme ça. Je vous parle de quelqu'un qui a une houe et puis qui creuse la terre pendant, voilà. C'était une église vraiment pauvre. On avait très peu d'argent. On ne recevait aucun soutien de l'église mère de la capitale, qui, elle, il y avait des fonctionnaires parmi eux. Il y avait même le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui était un des leaders de l'église. Donc cette église-là était prospère. Ils avaient acheté un grand bâtiment, ils avaient fait de grandes dépenses, beaucoup d'argent rentrait dedans. Mais nous, on était une église, et année après année, on bricolait. On devait bricoler les haut-parleurs. Tous les jours, je me rappelle, on devait rebrancher les fils, on coupait les fils parce que, bon, on ressoudait un peu quelques circuits. Tous les jours, il y avait des choses à faire pour colmater. Mais nous, on avait un espoir. On se disait qu'un jour, nous aussi, on pourrait acheter un terrain et bâtir aussi une église nous-mêmes. On pourrait changer, on avait des bancs, il n'y a pas de dossier, c'était des bancs, on s'asseyait comme ça. Et puis en Afrique, souvent, les cultes, ça peut durer. 3-4 heures assis, le dos comme ça. Et on avait l'espoir, un jour, on va acheter aussi des chaises. Et donc, chaque année, le pasteur national, quand il venait de la capitale nous rendre visite, quand il venait, il dormait à l'hôtel, pas chez les frères et sœurs. Avec son épouse, il dormait à l'hôtel et 2 nuits d'hôtel, manger tout notre argent de l'année. Donc tout ce qu'on avait mis de côté, je vous rappelle, c'était des petits fermiers, des petits commerçants, des gens qui avaient à peine, je vous assure, il y avait parmi nous, je le sais, des frères qui n'étaient même pas capables de s'acheter une mousse pour dormir. On avait un frère qui dormait sur une chaise. Il dormait sur une chaise. Si vous avez déjà dormi sur une chaise pendant 2 nuits, 3 nuits, vous allez voir ce que ça fait. Pauvre, je vous dis. Et chaque année, il venait 1 ou 2 fois par an. Et quand il venait, tout partait. Quand il venait, il ne buvait pas d'eau. Il fallait qu'il boive du jus de fruits, un jus d'orange. Attention, pas n'importe lequel. Des oranges pressées. Donc on avait 2 sœurs, 3 sœurs qui étaient là réservées pour passer 4 heures rien qu'à presser des oranges pour remplir des bouteilles et des bouteilles et des bouteilles de jus d'orange. C'était fou, mais c'était notre pasteur national. Et mon pasteur ne pouvait rien dire, mais je voyais que ça le travaillait, année après année. Dès qu'il y avait un peu d'argent, poup, visite, fini, plus rien, il repart, on retombe à zéro. Je suis reparti rendre visite quelques années plus tard. Je suis reparti au Burkina Faso, j'ai profité pour aller à Bobo-Dioulasso, pour rendre visite au pasteur. Et là, on m'a dit qu'il est décédé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit qu'il est décédé d'un accident de moto. Il avait une moto, il est mort dans un accident de moto. Et on m'a dit que mon pasteur, finalement, avait quitté l'église. J'ai l'impression que ce qu'on me décrit, il a fait une dépression. Il a quitté l'église. Non seulement quitté l'église, mais apparemment, il avait aussi quitté la foi. Il n'allait dans plus aucune église. Et il avait décidé d'épouser une 2e femme. Et oui, le milieu dans lequel on était musulman. Donc il a décidé d'épouser une 2e femme dans un mariage islamique. Donc d'épouser une musulmane. Et là, moi, quand j'ai appris ça, c'est comme un rocher qui me tombe dessus. Je dis, Ludovic? On me dit oui. Et ça ne peut pas être vrai. On me dit si. Et juste quelques jours avant le mariage, au moment où il allait pour aller maintenant préparer et doter la dame, il allait à la famille pour ce jour-là, il est parti, bam, une voiture l'a frappé et il est mort sur le coup. Il est mort là. Maintenant, on peut dire, oh, c'était un hasard. Simple coïncidence. Cet homme était un serviteur de Dieu. J'ai vécu avec lui, mangé avec lui, prié avec lui. On a pleuré ensemble. Cet homme était un serviteur de Dieu. C'est malheureux ce qui s'est passé. C'est malheureux comment les choses ont tourné. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Il ne peut pas mentir ou tromper sa propre nature. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous le sommes réellement,
Faisons attention, mes frères et mes sœurs. Faisons attention. Jusqu'où peut-il aller? Parce qu'il nous aime et il veut nous arrêter. Ananias, c'est une belle chose d'être solidaire. La solidarité, c'est une très belle qualité. Mais quand c'est pour faire le mal, ça s'appelle la complicité. Elle a fait son choix, elle a suivi également son mari. Je vais aller rapidement. La parole dit qu'une grande crainte a saisi l'assemblée. Pourquoi une grande crainte va saisir l'assemblée? Si vous regardez le texte, vous verrez qu'avant ça, les apôtres, il est écrit dans le chapitre 4 que les apôtres rendaient puissant témoignage, ils rendaient avec force témoignage à Jésus. Il y avait aussi des conversions. Mais si vous regardez après l'épisode de Ananias et Saphira, là, les miracles explosent. Là, les apôtres ne rendent plus simplement témoignage avec force. C'est des miracles et des prodiges qui se font par les mains des apôtres. Et le nombre l'Écriture va dire qu'il part en augmentant de plus en plus. La croissance est carrément exponentielle. Mais pourquoi l'Écriture nous dit à 2 reprises, dans le même passage que nous avons lu, dans Acte 5, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Pourquoi est-ce que cette église, cette assemblée de Jérusalem a été saisie d'une grande crainte? C'était nouveau pour eux. C'était nouveau pour eux. N'oubliez pas que la plupart étaient juifs. Et le background qu'ils avaient, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était la loi, c'était le Sinaï, c'était les trompettes, c'était les éclairs, le tonnerre. C'est ça Et c'était les rabbins qui leur disaient à chaque fois, attention, Dieu te surveille. Un pas de travers va te frapper. Et puis là, on nous apprend on vient vous présenter Jésus de Nazareth qui allait partout faisant le bien, guérissant les malades. Et ce Jésus-là, c'est le Fils unique de Dieu, de toute éternité qu'il a envoyé pour mourir pour nous. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour nous. Et puis Jésus était l'ami des pauvres, l'ami des pécheurs. Il ne nous rejetait pas. Il s'approchait des pécheurs, il s'approchait des lépreux. Et là, c'est un rappel pour eux. C'est terrible que ce Dieu-là, c'est le même. Il ne change pas. C'est le Dieu de toute éternité. Et ce Dieu-là est saint. Il est 3 fois saint. Et sa sainteté n'admet aucun compromis. Aucun compromis. Ceux qui portent son nom ne peuvent pas se compromettre dans des choses comme ça. Et ça, c'était nouveau pour eux. Dans Apocalypse, un des passages qui m'a le plus étonné, c'est quand l'apôtre Jean, rencontre Jésus pour la première fois. Vous vous rappelez que lors du dernier repas, Jean était celui qui avait la tête sur la poitrine de Jésus. Jean était le chouchou de Jésus. C'était son chouchou, certainement parce qu'il était peut-être le plus jeune. C'est son chouchou. Mais voilà Jean qui rencontre, excusez-moi, mais moi si j'ai un grand frère, et puis moi j'ai ma tête, si je le revois plus tard, ça va être des hugs. Et là, ce n'est pas le cas. Jean dit, je me retournais. Et Jean, il est sur l'île de Patmos. Il a une vision, il voit Christ ressuscité. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vous vous imaginez? Quand je le vis, je tombais comme mort à ses pieds. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. L'Épître aux Hébreux déclare que notre Dieu est un feu dévorant. Un feu dévorant. Parfois, on a tendance à l'oublier.
Pour finir, juste pour qu'on puisse comprendre quelle était cette crainte qu'ils ont eue, David, le roi David, a eu cette même crainte-là. Il y a eu un épisode dans sa vie où il a réalisé. David aimait passionnément le Seigneur. Il aimait Dieu. Il a écrit des psaumes, 2000, 3000, 4000 ans plus tard. On continue à chanter, à utiliser les psaumes qu'il a écrits pour son Dieu. Tout seul, là, avec ses moutons, puis sa harpe, puis il louait le Seigneur dans la solitude, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la menace de la mort. Il louait le Seigneur. Et un jour, Israël, pas mis le passage, Israël est allé récupérer l'arche de l'alliance que les ennemis avaient prise. Et quand ils ont récupéré l'arche de l'alliance, dans 2 Samuel chapitre 6, je ne sais pas ceux qui ont leur Bible, s'il vous plaît, ouvrez-la. C'est le dernier passage que nous allons lire aujourd'hui. 2 Samuel chapitre 6, au verset 3. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 3. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Aminadab sur la colline. Uza et Oshio, fils d'Aminadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Oshio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, de harpe, de lutrin, de tambourin, de sistre et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Ça signifie une brèche dans Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? David s'est rendu compte que, l'arche de l'Éternel dans ma maison, il va falloir que je surveille ce que je dis, que je surveille ce que je fasse, parce que et c'était nouveau pour lui. Il n'avait jamais encore expérimenté l'expression de la sainteté de Dieu. Je ne souhaite à aucun d'entre nous d'avoir à l'expérimenter, ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce n'était pas un prix petit. C'est quelque chose qui lui a coûté... Nous, on ne saurait imaginer à quel point le prix a été élevé. On ne saurait imaginer. S'il l'a fait pour toi, pour moi, et si maintenant je regarde ça comme rien du tout, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour me corriger et m'emmener à changer? Dieu est un Dieu saint. Encore une fois, la provision a été faite. Même pour nos fautes quand nous marchons. Allons à lui, confessons nos fautes. Il est juste et bon pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. Mais ayons dans notre cœur cette résolution-là de marcher selon sa voie, de marcher à sa lumière. Je vous assure, ce Dieu-là qui s'est présenté à eux sur le mont Sinaï, c'est le même aujourd'hui. Il est le même. Amen.